Alors, bonjour à tous et à toutes, bonsoir. Et le thème d'aujourd'hui est à qui appartient la Torah. Et la question à qui appartient la Torah, ce n'est pas juste une question rhétorique, c'est un débat qui s'est passé entre Moshe Rabbeinu et les Malachim. Qui appartenait la Torah? Et il faut comprendre la discussion, il faut comprendre les implications, si on peut dire, par rapport à notre mission ici sur Terre, par rapport à la halacha, etc. Alors, commençons par le commencement. Il y a un midrash que beaucoup connaissent, d'ailleurs, qui nous dit la chose suivante, c'est la Gemara dans Shabbat, qui parle dans de toute la suga, de toute la discussion sur Matan Torah, autour de la page Pechet. Et la Gemara nous dit la chose suivante. Quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah, les Malachim voient un être humain qui vient parmi eux et demandent à Hachem qu'est-ce qu'il vient faire ici, cet être humain, pourquoi est-ce qu'il y a un être humain parmi nous? Alors Hachem leur a dit, il est venu pour recevoir la Torah. Donc là, on parle de quoi? On parle du 7 Sivan, le lendemain de Shavuot. Donc Hachem, le jour de Shavuot, le jour de Matan Torah, Hachem a donné la Torah, c'est-à-dire il est descendu sur le mont Sinaï, il a parlé les 10 commandements. Il a dit les 10 commandements le lendemain de Shavuot. Moshe monte sur le Har Sinaï et il vient recevoir la Torah. Donc il monte sur le Har Sinaï pour recevoir la Torah. Et les Malachim ne comprennent pas ce qu'un être humain vient faire ici. Et Hachem leur répond, il est venu recevoir la Torah. Alors, une fois que c'est fait, qui vient pour recevoir la Torah, le Malachim me dit, mais on ne comprend pas. La Torah, elle appartient dans le ciel. La Torah, c'est quelque chose, c'est la chose la plus précieuse que Hachem a. C'est la révélation d'Hachem dans les mots de la Gemara, qui est Chemda, Chamouda, Gnuza, Sheniknesa. C'est quelque chose de tellement précieux, de tellement cher à Hachem. Donne ta gloire sur le ciel. C'est-à-dire que la Torah doit rester dans le ciel. Un être humain va prendre la Torah, ils vont la souiller, ils vont la salir. Avec toutes les bêtises, si on peut dire, humaines, et les erreurs humaines et tout ça, on va détruire, on va abîmer la Torah. Alors Hachem a dit à Moshe, Moshe, tu leur réponds. À toi de leur répondre. Alors, on ne va pas passer sur tous les détails de la réponse de Moshe, juste les grands points. Moshe dit à Hachem, Ribon Shel Olam, la Torah que tu m'as donnée, ou que tu vas nous donner, qu'est-ce qui est marqué dans cette Torah-là? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Dites-vous, les Malachim, les anges, vous étiez en Égypte, vous avez été esclave au Pharaon, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ensuite, qu'est-ce qui est marqué? Ne pas avoir d'autres dieux, ne pas suivre les idolâtries des nations qui nous entourent. Mais vous habitez parmi des nations du monde qui sont idolâtres, vous avez un Yetzer Hara de l'idolâtrie, ce n'est pas pour vous. Ensuite, qu'est-ce qui est marqué? Qu'il faut se reposer le Shabbat. Travailler pendant 6 jours, se reposer le Shabbat. Mais vous ne travaillez pas, vous ne faites pas d'affaires, vous ne faites pas de business, vous ne travaillez pas. Il faut respecter ses parents, honorer ses parents. Et vous n'avez pas de parents, etc. Dès qu'ils ont entendu ça, ils ont été d'accord avec Hachem et ils ont dit, OK, c'est bon, on peut donner la Torah aux êtres humains. Alors, les Sfarim posent la question à savoir quel était leur argument, disons, légal dans la halacha. Alors, bien sûr, on peut comprendre que les Malachim voulaient avoir la Torah, pourquoi pas. Mais se plaindre devant Hachem, il faut qu'ils aient un argument, si on peut dire, disons, un argument dans la halacha, un argument légal sur lequel qui voudrait déterminer quel est leur droit sur la Torah. Et donc, certains Sfarim le disent qu'effectivement, ils avaient un argument légal dans la halacha, qui est le din de Bar Metzra. Bar Metzra, littéralement, c'est celui qui est mitoyen, celui qui partage une barrière, une frontière, un côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si deux personnes, si quelqu'un a un champ, on a un champ qui est au milieu, Reuven a un champ. Et Reuven veut vendre son champ. Bien, la première personne à qui il doit proposer le champ est son voisin, celui qui a une barrière, si on peut dire, qui partage un côté, Metra, ça veut dire le côté, celui qui partage un côté avec le champ, appelons-le Shimon. Donc, si Reuven veut vendre son champ, la première personne à qui la première personne qu'il doit approcher, c'est Shimon, son voisin, celui qui est exactement de l'autre côté du champ. Pourquoi? La raison est Vasita Ayasha Vatov Ben Hashem. Il y a pas ceux qui nous dit qu'il faut faire ce qui est droit et juste
aux yeux de Hachem. Et il est juste que si ce monsieur veut vendre son champ, que la première priorité, ce soit quelqu'un qui est juste à côté, comme ça, lui, il peut travailler les deux champs à la fois. Au lieu d'avoir un champ ici et un champ quelque part dans un autre endroit, qui est compliqué au niveau des transports, etc., il peut avoir juste un seul champ qui peut travailler ensemble, et c'est tout. Donc, on donne la première priorité au voisin. Si le voisin ne veut pas, alors dans ce cas-là, il peut vendre à n'importe qui. Par contre, s'il n'a pas donné la priorité au voisin et qu'il a vendu à quelqu'un d'autre, le voisin a le droit de reprendre le terrain qui a été vendu. Alors, bien sûr, il faut qu'il dédommage l'acheteur, mais il a le droit de récupérer le terrain vendu à cause de ce din-là, de din de bar mitzvah. Et c'est un din qui est appliqué jusqu'à aujourd'hui. Quand on veut vendre une propriété, alors bien sûr, il y a des conditions, etc., mais quand on veut vendre une propriété, la première personne qu'on doit voir est les personnes qui sont intéressées, qui sont à côté. Ça peut être quelqu'un qui veut vendre un appartement, ça peut être quelqu'un qui veut vendre un terrain, une maison, un pavillon. La première personne à qui il faut demander, c'est le bar mitzvah, le voisin. Et bien sûr, il y a des conditions. Ce n'est pas qu'on doit vendre quelque chose à un prix moins cher à notre voisin, mais c'est la première personne. Et si ça n'a pas été, on n'a pas proposé au voisin, qu'on est parti voir quelqu'un d'autre, le voisin a le droit de prendre la personne en din Torah et dire, parce que moi j'ai un droit dessus et je veux vendre. Alors, encore une fois, il y a des conditions, il y a de la chot, etc. Mais c'est une halakha qui est appliquée jusqu'à aujourd'hui, une halakha dans Shulchan Aruch. Donc, revenons à nos malachim. Les malachim voient qu'il y a un étranger, si on peut dire, qui arrive, qui voudrait reprendre la Torah. Hachem leur dit, effectivement, il est là pour prendre la Torah. Et les malachim disent à Hachem, mais 30 secondes, nous sommes les bar mitzvah, c'est nous les voisins, puisque la Torah est au ciel, nous sommes au ciel. Donc, avant de la donner ou avant de la vendre, si on peut dire, à quelqu'un qui est un étranger, il faut que tu la donnes à nous. On est les premiers, on la veut, on est intéressé à ça, on est les premiers, on est les bar mitzvah, on est les voisins, c'est notre droit. Et c'est à leur argument dans la halakha. Alors, les mefarshim continuent en disant, ok, c'est ce qui est demandé, quelle est la réponse de Moshe? Quelle est la contre-attaque, si on peut dire, au niveau de la halakha, à cette demande-là? Alors, si les malachim étaient le bar mitzvah, il faut qu'on trouve des réponses. Alors, il y a des réponses variées qui nous sont données par les mefarshim. On va donner un peu toutes ces réponses-là, puis on arrivera à la réponse du rabbi, qui justement parle de cette idée-là. Alors, une première réponse qui est que le din de bar mitzvah, c'est uniquement sur des terrains, sur de la terre, de l'immobilier. Par contre, le mobilier, il n'y a pas de din de bar mitzvah. Ce qui bouge, ce qu'on peut déplacer d'un endroit à l'autre, il n'y a pas de din de bar mitzvah. Okay? Comme j'en parlais tout à l'heure, le terrain, effectivement, il y a l'intérêt pour le voisin de récupérer ce terrain puisqu'il est juste la porte à côté, alors que c'est quelque chose qui peut se déplacer. Quelle différence c'est moi, vendu quelque part, etc. Je peux le déplacer, je peux le ramener là où je veux, et donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est une réponse qui est donnée. Et la Torah, ce n'est pas bien sûr de la terre, ce n'est pas un terrain, donc c'est comme chose qui est mobilier. La preuve, c'est que Hachem est prêt à la déplacer d'un endroit à l'autre, des chemaim du ciel à la terre, donc il n'y a pas de din de bar mitzvah. Ça, c'est une réponse qui est donnée par les mefarshim. Il y a beaucoup de réponses, c'est un sujet qui est abordé par pas mal de personnes, et il y a beaucoup de réponses qui sont données. Une autre chose, le din de bar mitzvah, c'est dans une vente, pas dans un cadeau. Hachem nous a donné la Torah. C'est Matan Torah, pas Mechirat Torah, c'est Matan Torah, le don de la Torah. Un cadeau, il n'y a pas de din de bar mitzvah. Donc, si quelqu'un a ce terrain-là et qu'il veut le donner à quelqu'un d'autre, pas le vendre, le donner, l'offrir, le voisin ne peut rien dire. Et je ne peux pas m'opposer à un cadeau. Et je peux aussi, c'est une vente. Alors, moi aussi, je suis intéressé. C'est une vente, c'est ouvert au public, etc. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est un cadeau, le voisin n'a aucun droit de s'opposer à ça. Ça, c'est une chose. Il y a un troisième din, troisième réponse qui est donnée par rapport à la Torah. C'est que le din de bar mitzvah, le din de ce voisin-là, ou d'une vente qu'il faut demander au voisin en premier, c'est quand la vente a été faite à, disons, un étranger. Mais si ça a été vendu à quelqu'un de la famille, ou bien un proche de la famille, mais les enfants, le voisin ne peut pas s'opposer. Bien sûr que quelqu'un voudrait vendre ça à ses enfants plutôt qu'un voisin. Et la Torah, par rapport à nous, nous sommes proches d'Hachem, et certainement nous sommes les enfants d'Hachem. Bani matem l'Hachem lokechem, vous êtes les enfants d'Hachem. Donc nous, en tant qu'enfants, il n'y a pas de din de bar mitzvah, on a le droit de garder la Torah. Ensuite, une autre réponse qui est donnée par le mefarshim,
Moshe Rabbeinu dit que Moshe Rabbeinu, il était Ish Haelokim, un homme divin. Et le Midrash nous dit qu'il était Moshe Rabbeinu était moitié-moitié. Du milieu vers le haut, il était divin, Elohim, et du milieu vers le bas, il était humain. Étant donné que Moshe avait cet élément divin, il était aussi un bar metra, il était aussi un voisin, au même titre que les malachim, et donc, il a le même droit que les malachim, et la personne qui veut vendre son champ n'est pas obligée de choisir un voisin par rapport à l'autre. À partir du moment où il a donné un voisin, c'est bon. Donc, si un voisin A d'un côté et un voisin B de l'autre, et qu'il veut vendre son champ au milieu, il peut vendre à n'importe quel des voisins. L'autre voisin ne peut pas s'opposer. Et donc, Moshe Rabbeinu est voisin avec les malachim, voisin avec la Torah, parce qu'il est aussi céleste d'une certaine manière. Une autre réponse qu'il nous a donnée, on sait que Moshe Rabbeinu était le juge, était un juge. Entre autres, on le voit ça dans Parashat Yitro, Moshe Rabbeinu redescend du mont Sinaï avec les Luchot, et il commence à enseigner la Torah à tout le monde, à juger tous les cas qui se passent, etc. Certainement, c'est un juge qui était juste et correct, et on sait que quand toute personne qui a fait un jugement qui est vrai, devient partenaire avec Hachem. C'est Shutaf la Kadosh Baruch Hu. Dans ce cas-là, les partenaires. Et dans le din de Bar Mitzvah, la personne a le droit de vendre un partenaire et le voisin ne peut pas s'opposer à la vente. S'il y a deux partenaires et qu'un décide de vendre ça à son deuxième partenaire, le voisin ne peut rien dire. Okay? Il y a même des Mefarshim qui disent que tous les juifs sont des partenaires avec Hachem. Pourquoi? Parce que on est tous des neshamot qui viennent de Tachat Kisei Kavod, et donc on est tous les voisins aussi, pas les partenaires, mais on est tous les voisins d'Hachem, on est voisins du ciel, parce que la neshama vient du ciel, donc on a tous cette main-là. Ou bien on est devenu partenaire. Pourquoi? Parce que toute personne qui fait Shabbat, toute personne qui dit Vayechoulou vendredi soir, il est partenaire avec Hachem. La mitzvah de Shabbat a déjà été donnée avant Matan Torah. Quand ils se sont arrêtés à Mara, c'est dans la Parashat de Beshalach. La Parashat de Beshalach nous dit qu'ils sont arrivés à Mara. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis d'Égypte, ensuite il y a eu la traversée de la mer Rouge, ensuite, l'étape d'après, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Mara. Là-bas, l'eau était amère, et Hachem a dit à Moshe de prendre un bâton, de jeter dans l'eau pour adoucir l'eau. En tout cas, ils arrivent à Mara, et la Torah nous dit dans la Parashat de Beshalach, Sham sam lo chok mishpat. Là-bas, à Mara, Hachem a donné quelques mitzvot au peuple juif. Entre autres, Chazal nous dit, Rachel Ramel, les mitzvot de Shabbat. Toute personne donc, qui faisait déjà Shabbat, donc le vendredi soir, il disait Vayechoulou. Et toute personne qui dit Vayechoulou devient partenaire à Kadosh Baruch Hu dans Maaseh Bereshit. Donc tous les juifs étaient partenaires. Okay? Donc voilà, pour l'instant, tout un tas de raisons qui ont été données pour lesquelles il n'y a pas de din de bar mitzvah. Maintenant, on va analyser ça. Et ce que je partage avec vous, c'est une sikha du Rabbi. Dans Écoutez Sichot, Chelek Yutret, on va, sur Shavuot, on va analyser les réponses, si on peut dire. Et le grand problème va être, comme le Rabbi l'explique, c'est qu'aucune de ces réponses qu'on a données, mais il y a d'autres problèmes avec certaines réponses, mais aucune des réponses qu'on a données correspond aux mots qui sont dans la Gemara. Qu'est-ce que Moshe a dit dans la Gemara? Est-ce que vous êtes descendu en Égypte? Est-ce que vous avez des parents? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez un Yetzara? Rien sur le fait que vous êtes partenaire avec Hachem, que la Torah a été vendue, est un cadeau, pas vendu, etc. Rien sur tout ça. Donc, apparemment, la réponse de l'Agma ne correspondra pas à tout ça. Mais rentrons plus dans quelques réponses qui ont été données. À part le fait, effectivement, que dans aucune de ces réponses-là, on trouve une allusion dans l'Agma. Mais il y a les trois dernières réponses qu'on a données. Les trois dernières réponses qu'on a données, c'est que quoi? D'une certaine manière, le peuple juif est aussi un bar mitzvah. Le peuple juif est aussi spirituel que les malachim. Soit parce que Moshe Rabbeinu lui-même est un homme divin, soit parce que Moshe Rabbeinu est partenaire avec Hachem en tant que juge, soit que le peuple juif est aussi divin parce que le Neshamot vient du ciel, soit que le peuple juif soit partenaire avec Hachem, parce qu'on fait Shabbat. Mais apparemment, l'idée de la Gemara, c'est quoi? L'idée de la Gemara, c'est de mentionner le fait qu'au contraire, on a besoin de la Torah ici-bas sur terre. On mentionne à chaque fois être descendu en Égypte, être esclave, avoir des parents, travailler. Nulle part dans tout ce que Moshe Rabbeinu dit, il dit oui, effectivement, vous avez raison, mais nous avons aussi le droit, on est aussi spirituel comme vous. Au contraire, à chaque fois dans la Gemara, à chaque réponse que Moshe Rabbeinu donne dans la Gemara, c'est une réponse qui prouve ou qui montre pourquoi la Torah doit descendre ici sur terre, parce que nous sommes des gens qui ont besoin de la Torah,
qui ont une vie physique et matérielle, et on a besoin de la Torah. Rien qui va accentuer le spirituel. Donc, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Dans ces réponses-là, dans le sens où ce n'est pas quelque chose qui correspond, c'est peut-être des bonnes réponses, mais ça ne correspond pas au mot de la Gemara. De l'autre côté, quand on regarde les premières réponses qui ont été données, par exemple, la première réponse, c'est quoi? La première réponse, c'est que le dîme de Bar Mitzvah, c'est uniquement dans l'immobilier. Et que la Torah, c'est un mobilier. C'est quelque chose qui peut se déplacer. D'ailleurs, effectivement, on peut la déplacer du ciel à la terre. La raison pour laquelle le dîme de Bar Mitzvah est uniquement dans l'immobilier, ce n'est pas une xérat akatou, si on peut dire un décret d'Hachem, c'est une logique. C'est que quelque chose qui est un mobilier, c'est quelque chose qu'on peut déplacer, on peut l'avoir quelque part d'autre. Alors que ce bouter-là, on peut l'avoir nulle part d'autre. Il n'existe pas nulle part d'autre. Ben, c'est la même chose pour la Torah. C'est vrai que la Torah est déplaçable, mais la Torah n'est pas quelque chose qu'on peut trouver quelque part d'autre. Il y a une seule Torah, la Torah d'Hachem, et soit Hachem la laisse au ciel, soit Hachem nous la donne sur la terre, sur terre. Donc il n'y a pas deux Torahs et on peut dire on se la partage, ou bien on peut la déplacer d'un endroit à un autre et on en prendra une autre. Il n'y a pas de choix. Donc c'est comme de l'immobilier. C'est unique et soit ce sont les malachim qui l'ont, et soit c'est les êtres humains qui l'ont. Alors, ça veut dire quoi, peut-être ouvrir une parenthèse, ça veut dire quoi avoir la Torah? Avoir la Torah, c'est le koach d'être possédé qu'une halakha. C'est le koach de créer et de mettre une différence dans le monde. Le koach du psak halakha. Et je vais donner un exemple qui est lié à Shavuot et qui est assez fort dans ce sens-là. Et c'est une parenthèse par rapport à ce qu'on est en train de dire, à qui appartient la Torah, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on ait la Torah, que la Torah nous appartient, pratiquement parlant. Comme on dit dans le monde Yeshiva, le Ma'en Afkamina, quelle différence? Si on étudie la Torah, si la Torah est à moi, si la Torah n'est pas à moi, quelle différence? Est-ce que je peux lire le livre de quelqu'un? Je suis invité chez quelqu'un, est-ce que je peux lire le livre sans qu'il m'appartienne? On n'est pas obligé d'avoir le droit sur la Torah. Mais je vais donner un exemple qui est lié à Shavuot. Et je vais commencer un peu en arrière. Le Maggid de Mezrich nous dit que le Baal Shem Tov avait une appréciation particulière, un amour particulier pour le deuxième jour de Shavuot. Et en particulier, nous dit le Maggid, d'après l'opinion de Rabbi Yossi, que le deuxième jour de Shavuot, c'est en fait le jour de Matan Torah. Donc le Maggid nous dit que le Baal Shem Tov avait un amour particulier pour le deuxième jour de Shavuot. Pourquoi? Parce que c'est le jour d'après Matan Torah. Et en plus, en particulier d'après l'opinion de Rabbi Yossi qui nous dit que Shavuot était ce jour-là. Et le Rabbi pose une question qui est bien sûr évidente, que ces deux réponses se contredisent l'une l'autre, ces deux raisons. Si le Baal Shem Tov aime le deuxième jour de Shavuot parce que c'est le lendemain de Shavuot, c'est après Matan Torah, il ne peut pas aussi aimer le deuxième jour de Shavuot parce que c'est d'après l'opinion de Rabbi Yossi, c'est le jour de Matan Torah. Dans ce cas-là, il devrait aimer le 8, Sivan, le lendemain ou le surlendemain de Shavuot. Qu'est-ce que ça veut dire que le Baal Shem Tov aime le deuxième jour de Shavuot parce que c'est d'un côté le jour d'après la Torah, le don de la Torah, et de l'autre côté, c'est parce que c'est le jour où la Torah a été donnée. Mais ce que le Rabbi explique, c'est en fait les deux sont liés. Les deux sont liés parce que quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un deuxième jour de Shavuot? Bien sûr, en Israël, il n'y a qu'un seul jour, mais pourquoi est-ce qu'il y a un deuxième jour de Shavuot? Tous les Yamim Tovim, il y a 2 jours à l'extérieur d'Israël. Rosh Hashanah, on fait 2 jours, même en Israël. Sukkot, deuxième jour au départ. Shmini Atzeret Simchat Torah, deuxième jour. Pesach, la même chose, 2 jours au début, 2 jours à la fin. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, la réponse est très bien, c'est parce que c'est un doute. Quel est Sfeka de Yom, quel est le vrai jour de Yom Tov par rapport au calendrier, etc. On n'était pas sûr. Quand Osra Yerushalayim, on avait déclaré Yom Tov. Et donc, on fait un deuxième jour. Shavuot, il n'y a pas ça. Shavuot, on sait pertinemment quand est-ce que c'est le Yom Tov. Parce qu'il n'y a pas une date particulière, ce n'est pas un jour du mois, c'est le 50e jour du Homer. Donc on a compté 50e jour, 50 jours du Homer, et on arrive au numéro 50, et c'est le jour du Yom Tov. Et comme l'Agma nous dit, des fois Shavuot pourrait être le 5 du mois de Sivan, ça pourrait être le 6 du mois de Sivan, ça pourrait être le 7 du mois de Sivan. De quoi ça dépend? Ça dépend de combien de jours de Rosh Chodesh il y avait pour le mois de Iyar et combien de jours de Rosh Chodesh il y avait pour le mois de Sivan. À l'époque du Beth Amikdash, où on sanctifiait le mois Rosh Chodesh en fonction de la lune et des témoins qui étaient venus, il est très possible qu'il y avait
le mois de Iyar et le mois de Sivan avaient tous les deux jours de Rosh Chodesh. Ou bien il est possible que les deux n'avaient qu'un jour de Rosh Chodesh. Ça dépend quand les témoins sont venus. Mais il est possible qu'un avait un jour et l'autre avait 2 jours. Pour nous, de nos jours dans le calendrier, Shavuot, c'est toujours le 6 du mois de Sivan. Parce qu'il y a 2 jours de mois de Iyar, de Rosh Chodesh Iyar, et un jour de Rosh Chodesh Sivan, qui est aujourd'hui. Mais si il y avait 2 jours de Rosh Chodesh Iyar et 2 jours de Rosh Chodesh Sivan, Shavuot, le mois de Sivan commence un jour plus tard. Les 50 jours du Homer, c'est toujours la même chose. Donc, le 50e jour du Homer serait un jour plus tôt par rapport au calendrier. Ce sera le 5 du mois de Sivan. Si les 2 mois, Iyar et Sivan, avec un seul jour de Rosh Chodesh, dans ce cas-là, les jours passent plus vite. Et on est déjà, le 50e jour sera le 7 du mois de Sivan. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé l'année où David Amelech est décédé. David Amelech est décédé Shavuot. David Amelech est décédé le 7 Sivan. Ce qui est pour nous à l'extérieur d'Israël, le 2e jour de Shavuot, c'est la Eloula de David Amelech. Pourquoi? Parce que cette année-là, il y avait un jour de Rosh Chodesh Iyar et un jour de Rosh Chodesh Sivan. Et donc, Shavuot, par rapport au mois de Sivan, était le 7 du mois de Sivan. Mais, donc, pour revenir à ce que je disais, ça, c'est une opinion. Donc, le 2e jour de Shavuot marque quoi? Marque la force, le koach que les Chachamim ont d'établir un Yom Tov, pas parce que c'est un safek de la Torah, on n'est pas sûr à ce que la Torah veut qu'on fasse ce jour-là ou le lendemain. Les Chachamim ont la force de créer un jour, en sachant pertinemment que ce n'est pas le Yisod de la Torah, ce n'est pas le jour de la Torah, le Shavuot, et malgré tout, ils ont transformé ce jour en Yom Tov. Alors, bien sûr, c'est facile de faire un Yom Tov. Dire aux gens, on arrête de travailler. C'est tout. Allez à la shul, arrêtez de travailler. Oui, peut-être. Et ça veut dire pas de tefillin, entre autres. Tefillin, c'est une mitzvah de la Torah. Pendant Yom Tov, on ne met pas les tefillin. Donc, les Chachamim ont pu, par le pouvoir de leur décision, dire, eh bien, effectivement, même s'il y a une mitzvah de la Torah, de mettre les tefillin le 7 du mois de Sivan, on ne mettra pas les tefillin. Donc, les Chachamim ont pris cette force-là parce qu'on est propriétaire de la Torah. C'est-à-dire quoi? Que maintenant, un être humain, donc les Chachamim, peuvent prendre un jour de la semaine et le rendre saint en faisant le kiddush, en faisant des brachot, en faisant Kriyat Torah, en faisant des choses qui ne sont pas simples. Les Chachamim ont la force de le faire ça. Et après l'opinion de Rabbi Yossi, encore plus, comme nous dit le Maggid. Parce que pourquoi est-ce que Rabbi Yossi nous dit que Matan Torah est un jour plus tard, le 7 du mois de Sivan? Parce que Moshe Rabbeinu lui-même a demandé à Hachem de reculer, de repousser Matan Torah dans ce jour pour que les gens aient plus de temps pour se préparer. Et Hachem a dit d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'encore une fois, il y a un Rav, Moshe Rabbeinu, qui par sa force a pu demander à ce que Hachem change son plan, et au lieu de donner la Torah le 6 Sivan, donne la Torah le 7 Sivan. Tout ça, ça montre quoi? Ça montre que les êtres humains ont une force particulière dans la Torah. Et c'est ça que ça veut dire d'être propriétaire de la Torah. Ça veut dire qu'on peut influencer, on est maître et on peut influencer, si on peut dire, la volonté d'Hachem, d'où le croire que les Chachamim ont, de créer des mitzvot, etc. Alors bien sûr, on ne peut pas rajouter à la Torah. Les Chachamim ne peuvent pas dire il y a 613 mitzvot dans la Torah, les Chachamim ne peuvent pas venir en disant maintenant il y a 615 mitzvot dans la Torah. Bien, on en enlève 5. Ça, on ne peut pas faire. La Torah, c'est la Torah d'Hachem. On peut rajouter des mitzvot de Rabbanan. On peut rajouter d'autres choses. Et bien quand on étudie une page de Gemara, c'est la Torah. Même si c'est quelque chose qui a été créé par les Chachamim, étudier une page de Gemara, c'est la Torah. Étudier une Mishnah, c'est la Torah. Parce que les Chachamim ont cette force-là. Donc revenons à ce qu'on disait. On devient maintenant les propriétaires de la Torah. Mais la Torah, soit c'est le peuple juif qui l'a, soit c'est le Malachim. Il n'y en a pas deux. Et donc c'est un peu le même din que la terre. C'est unique. Et le din de Bar Mitzvah devrait s'appliquer. Ensuite, on avait dit quoi? Que la Torah était un cadeau. Et sur un cadeau, il n'y a pas de din de Bar Mitzvah. C'est vrai, mais la Torah, c'est un cadeau. C'est aussi une vente. Comme on dit, que l'Hachem nous dit que je vous ai vendu ma Torah. C'est une Yerusha. Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kelat Yaakov. C'est une Yerusha, c'est une Yerusha, c'est un. Donc, elle est trois. C'est plusieurs choses à la fois. Et quand il y a tous ces éléments qui se mettent en place, c'est vrai qu'il y a un côté cadeau, mais il y a un côté vente. Et ce côté vente, ça va faire en sorte qu'il y ait le din de Bar Mitzvah. Donc, un autre point par rapport à ça. Alors, on a un autre din, une autre réponse qui est donnée par les Mefarshim, qui dit qu'en fait, les Malachim, eux, ne voulaient qu'une partie de la Torah. Ils voulaient que le sod de la Torah.
le secret de la Torah. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, donc c'est Hamouda Knuza, quelque chose qui est caché. C'est ce qu'on demande. Ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas un droit sur tout, sur le pshat, si on peut dire, sur l'halakha, sur l'action, de ne pas travailler Shabbat. Ils disent, bah, effectivement, ce n'est pas pour nous, ils le savaient très bien. Mais on veut garder la Kabbalah, le Sod. On veut être les maîtres de ça, on veut garder ça. Et la réponse à ça aurait été ce que Moshe Rabbeinu a dit quoi? Que la halakha est que si quelqu'un veut vendre tous ses biens, pas juste un terrain, mais il vend tous ses biens. Alors la maison à Monte-Carlo et l'appartement en Israël et quelque chose d'autre ici, et son champ qu'il a, je ne sais pas où, en Bretagne, ils vendent tout ça. Le voisin en Bretagne ne peut pas se plaindre, il dit, tu aurais dû me vendre à moi. Comment ça se fait que tu as vendu à quelqu'un d'autre? Mais parce qu'il y a quelqu'un qui me rachète tout. Et donc, étant donné que le peuple juif voulait prendre toute la Torah, et les malachim uniquement le Sod, uniquement la Kabbalah, ce n'était pas pour eux. Ensuite, il y a Nodin. Il y a Nodin qui nous dit que si quelqu'un achète le champ parce qu'il en a besoin pour vivre, sa vie dépend de ça. Et quelqu'un, le voisin, lui, voudrait racheter le champ, pas parce qu'il en a besoin pour vivre, pour gagner encore plus d'argent. Alors, on donne le champ à la personne qui en a vraiment besoin pour vivre. Et nous, on a vraiment besoin de la Torah. La malachim, ils peuvent se débrouiller sans. Mais nous, le Yetzirah, la galoute, tout ça, nous attaque tous les jours. Comment on va se débrouiller sans la Torah? Donc, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de la Torah pour rester en vie, de manière spirituelle et connectée avec Hachem. Et donc, la Torah nous appartient. Donc, tout ça, ce sont des réponses. Mais encore une fois, ça ne répond pas vraiment, ou ça correspond un peu, pas vraiment, je disais, à ce qui est marqué dans la Gemara. Dans la Gemara, on mentionne encore une fois l'idée qu'on a besoin de la Torah ici sur Terre, parce qu'on a des parents, parce qu'il y a d'autres choses. Donc c'est vrai, ce sont des réponses, mais il n'y a rien dans les mots de Moshe qui nous parle de ça. Le Sod, on ne voit pas tout ça. Alors qu'est-ce qui est vraiment la réponse? Alors, revenons dans la réponse de ce que le rabbin nous dit. Et ça, c'est la réponse. Donc, après toutes ces réponses possibles, on arrive à la vraie réponse. Parmi tous les dynimes de Bar Mitzvah, il y a le dîne suivant. Si quelqu'un donc vend son champ, et il y a le voisin, et il y a un autre acheteur. L'autre acheteur veut construire une maison sur le champ. Et le voisin veut le garder comme champ. Et alors, la est qu'on le laisse à cet autre acheteur. Le voisin n'a pas le droit de s'opposer à la vente. Pourquoi? Parce que s'il s'agit de construire une maison, ou bien juste de faire pousser des choses, construire une maison, Yeshuva Olam, construire une maison, établir, civiliser le monde, si on peut dire, bâtir le monde, c'est quelque chose qui est plus important. Ça prend précédent par rapport à avant de faire pousser les choses. Et ça, nous dit le Rabbi, c'est al-Khala, c'est la réponse de tout ça. C'est la réponse de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la Torah? On connaît très bien notre mission, dont le Rabbi parle très souvent, basée sur le Midrash Tanchuma, qui dit qu'on est ici sur Terre pour faire une dira et tartonim, une habitation pour Hachem, ici dans le monde ici-bas, pour construire une maison. C'est nous qui construisons la maison. Donc quand Hachem veut donner la Torah, le Malachim dit attends 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. On est les voisins. Moshe Rabbeinu leur répond oui, vous êtes les voisins, c'est vrai. Mais nous, avec ça, on va construire une maison pour Hachem. Et quand on achète quelque chose, on reprend le champ, on reprend cet objet, si on peut dire, cette chose-là. Pour construire une maison, ça prend précédent. Donc, ça nous. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu a exprimé ça? En disant, qu'est-ce qu'on va faire avec cette Torah? On est descendu dans le monde dans les Tartonim. On est descendu en Égypte. On est devenu esclave en Égypte. Ensuite, on a un problème de Yetzirah, d'Avodazara. Ensuite, on a cette question de Shabbat, de travailler, etc. On est dans le monde qui est un monde de Tartonim. On est dans le monde bas, dans le monde dans l'esclavage, dans le monde de Pharaon, dans le monde de l'Égypte, dans le monde de tout ça. C'est nous qui sommes dans les Tartonim. Cette dira mais Tartonim, c'est nous qui allons la faire, pas vous. Et donc, c'est nous qui récupérons la Torah. Quand les Malachim ont entendu ça, ils ont dit on n'a rien à dire. Ok? Très bien. Si Hachem donne la Torah parce que le peuple juif va construire cette maison-là, va faire dira betartanim, on n'a rien à dire. Donc, c'est ça la vraie réponse.
parce qu'on a besoin de faire ce Dira Betartanim. Et comment est-ce qu'on peut faire ce Dira Betartanim? Justement dans les Tartanim, justement par le bas. Alors, ce Dira Betartanim, ça ne veut pas juste dire qu'on révèle Hachem ici sur terre. C'est on révèle Hachem un degré profond de révélation d'Hachem ici sur terre, dans le monde de Asiya, dans le monde de Yetzira, dans le monde de Bria, dans le monde de Atzilot, même dans le monde de Yetzira où les Malachim sont, Yetzira et Bria. Tous ces mondes-là bénéficient de cette révélation qu'on va faire. Donc eux aussi, ils ont besoin de dire un Tartanim. Mais les vrais Tartanim, c'est ici, pas sur terre. Et donc c'est ça qu'Hachem veut. Et c'est ici que ça se passe. Parce que c'est ici, dans notre monde, qu'on arrive à accomplir ce que Hachem veut vraiment. À Hachem, au niveau le plus profond, la Atzmut Hachem, l'essence même d'Hachem, se trouve ici sur terre, à travers, et on peut révéler ça par l'intermédiaire de nos actions. Alors que dans le monde de Hatzilo, dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira, dans les mondes où le Malachim se trouve, Bria et Yetzira, c'est uniquement une révélation d'Hachem. Et ce n'est pas l'essence d'Hachem. Très simplement, quand quelqu'un va à un projet, par quoi on commence? Où se trouve l'essence de la personne dans ce projet? Par le but final. Le but final, c'est ça le projet. On va partir en vacances. Le but final, c'est qu'on est parti en vacances. Alors bien sûr, pour pouvoir partir en vacances, il y a des étapes. Il faut mettre de l'argent de côté, il faut réserver l'hôtel, il faut réserver l'avion, et il faut faire les valises. Il y a des étapes à suivre. Mais toutes ces étapes, elles sont là pourquoi? Uniquement pour arriver au but. Ce pas des étapes qui sont essentielles et importantes. Alors bien sûr, c'est important parce que si on n'a pas fait ses valises, on n'aura rien à mettre. Si on ne prend pas les billets d'avion, on ne partira pas en vacances. Mais pas parce qu'il y a une mitzvah, si on peut dire, on a intéressé quelqu'un qui se dit « Ah, je voudrais vraiment m'acheter un billet d'avion, mais je n'ai pas d'excuse, alors qu'est-ce que je peux? Moi, je suis obligé de partir en vacances pour pouvoir m'acheter un billet d'avion. » Généralement, ce n'est pas ce qui se passe. À moins que quelqu'un qui a besoin de miles avant la fin de l'année. Mais généralement, ce n'est pas comme ça. Généralement, c'est qu'on veut partir quelque part, donc on a des étapes à faire avant. Okay, s'acheter un billet d'avion, réserver l'hôtel ou l'Airbnb ou autre chose. Mais le but final, c'est quoi? C'est la fin du projet. Et dans la même chose pour Hachem. Hachem veut dire Tartanim. Tartanim, c'est quoi? C'est ici dans les mondes les plus bas. Alors, effectivement, pour y arriver, il y a des étapes. Il y a le monde de Hatzilot, il y a le monde de Bria, il y a le monde de Yetzira, jusqu'à qu'on arrive à notre monde ici, qui est un monde de Tartanim. Mais ce ne sont que des étapes. Le vrai but de la personne, là où la personne est investie à 100%, pour revenir à mon exemple des vacances, c'est les vacances, ce n'est pas acheter un billet d'avion, ce n'est pas faire des valises. Il y a des gens qui vont juste faire des valises. J'aime bien faire des valises. Alors, pour que j'ai une excuse pour faire des valises, je m'achète un billet d'avion, je pars en vacances. Non. Faire mes valises, c'est parce que je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse mes valises si je veux partir quelque part. Hachem, si on peut dire, il faut créer un monde d'Atzilot, il faut créer un monde de Bria, il faut que je fasse une réservation, que je prenne un billet d'avion, pour pouvoir arriver là où je voudrais arriver. Mais le but, c'est quoi? Le but de la personne, le but d'Hachem, c'est d'arriver si on peut dire, d'arriver à se dire Tartanim. C'est ça le vrai but. Les vacances, dans mon exemple. Et ça, c'est ici sur Terre. Dans un monde, comme Moshe Rabbeinu a dit, un monde où il y a de l'esclavage, un monde où il y a un pharaon, un monde où il y a l'Égypte, un monde où il faut travailler. C'est là les Tartanim. Et quand on arrive à transformer ça, quand on arrive à élever tout ça, et qu'on doit l'élever par le bas, quand on veut élever une structure, la manière la plus efficace et la plus, comment dire, en anglais on dirait safe, si on peut dire la plus sécurisée, si on peut dire de le faire, c'est pas de lever par le haut, parce que peut-être que Chas v'Shalom, le haut peut se détacher. C'est de lever par le bas. Et quand on lève de tout par le bas, toute la structure par le bas, on peut élever tout. Donc quand on élève le monde, l'univers, par le monde de Asiya, c'est pas juste le monde de Asiya qui va s'élever, c'est toute cette structure, pardon. C'est le monde d'Aïsia, le monde d'Aïsia, de Brigade, de Hatzilot, tout ce qui va avec, tout ça, ça a été élevé. Parce que maintenant, tout ça est accompli. On a réalisé la volonté d'Hachem. On a accompli ce qu'Hachem voulait. Je reviens à mon exemple des vacances. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'acheter un billet d'avion? Pourquoi est-ce que je vais faire mes valises? Pour pouvoir partir en vacances. Partir en vacances va valider toutes les étapes qui ont été faites avant. Sinon, ça n'a aucun sens. Et quand je le fais, quand j'arrive à la réalisation du projet, là, ça valide et ça donne un sens à tout ce qui s'est fait avant. Sinon, ça ne sert à rien, c'est du temps perdu. Le monde de Hatzilot, le monde de Bria, pour que ce ne soit pas du temps perdu, c'est parce qu'il y aura cette Dira Betartanim qui va valider toutes ces étapes de création.
Et ça, c'est que Moshe Rabbeinu a répondu. C'est ici sur terre qu'on va révéler Hachem. Et vous savez, c'est encore plus profond que ça. Pourquoi est-ce que c'est ici sur terre qu'on va révéler Hachem, l'essence même d'Hachem? Pourquoi est-ce que c'est ici sur terre qu'on va créer cette dira betartonim? Pourquoi pas dans l'autre monde? Alors bien sûr, je vous ai donné l'exemple parce que c'est la dernière étape, c'est le bout, c'est l'aboutissement de tout ça. Il y a quelque chose d'encore plus profond. Ici, dans notre existence, ici sur terre, nous sommes le seul univers, la seule dimension où il n'y a pas de conscience d'Hachem. On regarde autour de nous, on ne voit pas Hachem. On peut y réfléchir, on peut comprendre, mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Il faut y croire, il faut le rechercher, il faut y penser. Ce n'est pas notre première réaction. En tout cas, pas pour moi. Quand je vois un écran, je vois un écran. Alors, bien sûr, je sais que l'écran n'existe que pour partager la Torah, etc. Je vois une pizza, c'est une pizza. Alors, bien sûr, la pizza, c'est pour qu'on puisse manger les Shem Shamaim, c'est pour qu'on puisse faire une bracha, il faut que ce soit caché. Très bien. Mais c'est la pizza. Je ne vois pas le Dvar Hashem, je ne vois pas la révélation d'Hachem dans cette pizza. C'est une pizza. Le monde est Yitzhara, le monde est Bria, le monde est Malachim. Pour eux, la Kedusha, pour eux, Hachem, c'est évident. C'est ce qu'ils voient et c'est leur expérience. Alors, ils vont révéler Hachem dans un monde où Hachem est déjà révélé. À quoi ça sert? Est-ce qu'on a vraiment créé une dira betartonim si déjà Hachem était présent? Alors, bien sûr, ce n'était pas au même degré, etc. On n'a rien changé, on n'a rien accompli. C'est comme aller convaincre quelqu'un qui est de droite de voter pour la droite. Oui, bien sûr. On a accompli quelque chose. Si je veux prendre quelqu'un qui est de gauche et j'arrive à le convaincre de changer de fusil d'épaule, si on peut dire, de changer de camp et de voter maintenant pour quelqu'un qui est à droite, là, j'ai accompli quelque chose. Il y a une transformation qui s'est faite. Bien, miyesh le'ain, d'une création, d'une existence à une autre. Là, j'ai transformé quelque chose. Alors, de transformer le monde d'Yitzhara, de transformer le monde de Bouya, révéler Hachem là-bas, oui, bien sûr, c'est convaincre quelqu'un de droite de voter à droite. C'est super, c'est bien, il va voter, mais il n'y a vraiment pas grand-chose qui se transforme. Alors que ce que Hachem nous dit, qu'est-ce qui va se passer? Quand on arrive à faire cette révélation ici sur Terre, dans un monde où Hachem n'est pas évident, dans un monde où ce n'est pas notre réalité, on ne voit pas Hachem. On peut chercher, on peut réfléchir, mais des fois on se pose la question, où est Hachem? Où était Hachem pendant la Shoah? Où est Hachem pendant ci? Où est Hachem pendant ça? Quel est le message d'Hachem pendant la pandémie? Pourquoi est-ce que je dois passer parce que je suis en train de passer, etc. On ne voit pas Hachem. Encore une fois, on peut réfléchir, on peut y croire, on peut s'y convaincre, mais ce n'est pas notre première évidence. Quand dans un monde pareil, on arrive à transformer notre perspective, on arrive à révéler Hachem, là on a créé quelque chose. Là il y a un chidouche, quelque chose de nouveau, quelque chose de différent qui n'existait pas. Quand on arrive à rendre une dimension telle que la nôtre, spirituelle puis divine, on a transformé quelque chose. C'est ça que Moshe Rabbeinu a dit au Malachim. Il n'y a pas de naissance chez vous. Vous n'avez pas de parents, ni d'enfants. Il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de naissance. Alors que si on va donner la Torah aux êtres humains ici sur Terre, non seulement ils vont croire en Dieu, non seulement ils vont révéler Hachem, il y aura une croissance, il y aura une transformation. On aura créé quelque chose de nouveau, comme les enfants sont nouveaux par rapport à leurs parents, on aura créé quelque chose de nouveau ici. Moshe Rabbeinu, en répondant entre autres, vous n'avez pas de parents, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de parents, il n'y a pas de naissance chez vous, chez les Malachim. C'est une reproduction, c'est la même chose, c'est de la photocopie. C'est pour leur dire ça. Il n'y a que ici sur Terre où il y a de la naissance, une transformation. On a créé quelque chose de nouveau, un être nouveau. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la Torah ici. Parce que la Torah ici sur Terre va créer ce changement profond de la réalité du monde, la réalité de tout l'univers. Et une fois qu'on aura accompli ça, on aura validé toutes les étapes, ainsi que le monde de Hatzilut et tous les mondes les plus importants, les plus supérieurs, les plus élevés, parce qu'on a révélé Hachem dans un monde qui est plus bas. C'est uniquement dans un monde, pour prendre des termes un peu plus chassidiques, un peu peut-être kabbalistiques, uniquement dans un monde de Gvoul limité, où on peut créer l'impossible, qui est de fusionner l'infini et le fini. Dans un monde qui est de toute façon infini, on rajoute un peu plus d'infini, un peu moins d'infini. Qu'est-ce que ça va vraiment changer? Et dans un monde comme le nôtre, on a nos œillets, un monde qui est fini, qui est limité, avec tous les problèmes et la problématique qu'on connaît. Qu'on arrive à atteindre une dimension divine et illimitée,
Là, on aura accompli quelque chose. Et c'est le cadeau d'Admatan Torah, c'est le cadeau de Shavuot. Quand Hachem nous a donné la Torah, ce n'est pas qu'il nous a donné juste la connaissance, ce n'est pas juste qu'il nous a donné 613 règles. Ce n'est pas 613 règles. C'est 613 indications ou instructions, aides, comment passer du temps avec Hachem. Pour pouvoir créer cette transformation qu'on va pouvoir se créer ce mariage parfait, cette maison, ce foyer avec Hachem. Hachem me dit, voilà, moi je vais être, pour prendre les exemples de Moshe Rabbeinu, de Shabbat par exemple. 6 jours dans la semaine, vous travaillez. Pourquoi? Parce qu'Hachem me dit, moi je travaille pendant 6 jours, alors venez avec moi. Je vous amène au travail. Shabbat, je me repose. Venez avec moi, on se repose ensemble, on passe le week-end ensemble. Hachem veut qu'on soit avec lui. Donc il nous a partagé avec nous, voilà, il nous a donné 613 opportunités de passer du temps avec lui. Il nous a donné son emploi du temps direct. Il a partagé son calendrier, si on peut dire, avec nous. Comme ça, on est synchronisé et on sait exactement, voilà, ce week-end, Hachem va nous donner la Torah. Venons avec lui. On finit le Homer dans quelques jours. Passons du temps avec Hachem. C'est Shabbat, c'est Yom Tov, passons du temps avec Hachem. Étudier la Torah. Comment faire ses lacets? Hachem veut dire, voilà, je vais faire mes lacets, venez avec moi, venez, on fait ça ensemble. On fait ça de la même manière que tout le monde ensemble. On est en harmonie, on est une famille unie. On fait les choses ensemble. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné ce 613 minutes. C'est ça que je vois les Zakot, Israël, Hachem a voulu. Les Zakot, c'est donner du mérite, mais aussi purifier, donner l'idée qu'on puisse être un avec Hachem. C'est pour ça qu'il nous a donné tellement de Torah Mitzvot. Ce n'est pas pour nous donner toute une liste de corvées à faire. C'est partager avec nous les choses qui sont importantes pour lui, pour qu'on puisse justement transformer, devenir comme lui, devenir divin, et créer une transformation dans le monde. Et à chaque fois qu'on fait une mitzvah, à chaque fois qu'on étudie la Torah, ne serait-ce que 30 secondes, une minute, on atteint ce stage-là. Donc, profitons de cette Torah-là qu'Hachem nous a donnée pour transformer le monde autour de nous, nous-mêmes, créer cet impact profond qu'on puisse avoir, aider les malachim entre-temps, puisque les malachim aussi vont bénéficier du fait qu'on fasse la Torah, que Dieu Hachem nous donne, comme on dit l'expression de Sheikh Chabad, Kabbalat Torah besimcha ou bepnimiut, qu'on puisse recevoir la Torah dans la joie, de manière profonde et personnelle. Alors, Hachem Elokecha, Hachem a dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. À toi, je te parle à toi, pas au voisin, à toi. Qu'on ait cette relation avec Hachem qui soit personnelle, qu'on puisse très bientôt mériter la révélation de Mashiach.